Monsieur le préfet Samuel. Je vais vous rassurer, on n'aborde pas un tel sujet aussi complexe si on a un minimum d'humilité en étant long. De même que je crois que même s'il n'y avait pas eu ces événements d'une forte intensité, 44 jours de grève en Guadeloupe, 38 jours en Martinique, à peu près autant à La Réunion, même s'il n'y avait pas eu ces jours de grève, ces manifestations avec cette participation importante, la question qui nous est posée aujourd'hui, quel modèle de développement, est dans nos têtes, et l'exercice que je viens de terminer aux Antilles, en Guyane, dans les collectivités territoriales d'outre-mer, montre qu'il est dans la tête de nos concitoyens. Tous ont bien conscience de ce que nous vivons dans un modèle de développement. C'est celui qui découle de notre histoire et qui est posé par les institutions. C'est celui qui est né en 1946, qui a été affiné en 1958, qui a connu des développements supplémentaires en 1963. C'est celui d'une tentative de décolonisation des collectivités rattachées à la France. Décolonisation à l'intérieur de la République. Les étapes, nous les connaissons tous. Départementalisation, égalité politique. Et aujourd'hui, nous n'avons pas à nous préoccuper de la démocratie politique, de la liberté d'aller et venir, parce que nous en sommes contents et parce que, je crois, elle n'est pas menacée. Mais autour de nous, autour de ces collectivités, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de développement tout court, de développement économique, s'il n'y a pas ces libertés fondamentales de préserver. Je le dis au cas où nous l'aurions oublié. Donc, égalité politique d'abord. Et puis, étape suivante, égalité sociale. Nous reposions sur un principe qui fonde le modèle. C'est une ligne de partage simple, identité. Et qui dit identité, dit assimilation. On ressemble à l'ensemble. Et puis, pour d'autres raisons, historiques parfois, culturelles, spécificité, et on a vocation à prendre un cheminement différent et à ne pas avoir les mêmes institutions que le modèle central. Et puis, au terme de cette deuxième étape, on s'est dit, il manque un volet, c'est l'égalité économique. Les étapes, vous les connaissez, mes prédécesseurs en ont rappelé quelques grandes lignes, cette tentative de compenser nos handicaps, insularité, étroitesse des marchés, éloignement, dans le cas de la Guyane, enclavement, rattachement au centre, avec des différences par rapport à notre fonctionnement économique, à notre fonctionnement culturel, à notre fonctionnement social. Et aujourd'hui, nous sommes bien obligés de constater que dans la plupart des cas, le modèle a atteint ses limites. Alors, en disant ça, est-ce que préfet, je sors de mon obligation de réserve? Probablement pas, puisque je suis en train de reprendre en quelques mots une phrase que le président de la République a écrite aux exécutifs, c'est-à-dire au président de conseil général, président de conseil régional, aux parlementaires, lorsqu'il les a reçus le 19 mars 2008. Il a écrit ceci: le cycle historique qui a commencé en 1946 est probablement achevé. Je formule en d'autres termes, l'organisation, le modèle sur lequel nous reposions a probablement atteint ses limites. Il ne faut pas pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain. Quand je vous regarde et quand je nous regarde, il a bien des avantages et bien des mérites. Il a porté, et je crois qu'avant de passer à la nécessité d'en définir un autre, il faut le rappeler, il a porté cet effort de scolarisation exceptionnel qui a fait que nous sommes ce que nous sommes. Il a porté ce développement des infrastructures qui fait que nos voisins nous regardent avec envie. Il a porté, avec des insuffisances, un développement économique, social et humain qui est incontestable. Aujourd'hui, après ce que nous venons de traverser, est-ce que nous ne devons pas nous poser la question du modèle? Quand je vais à La Réunion, on me dit il y a 100 000 illettrés.
et la Réunion est à un peu moins de 800 000 habitants, on a en proportion dans chacun des départements, dans chacune des collectivités d'outre-mer, ces décrocheurs, c'est-à-dire ces gens qui sont passés dans l'appareil scolaire et en sont sortis illettrés. Il est évident que des gens qui sont dans cette situation ont un mal considérable, et c'est une de nos responsabilités politiques publiques, à assumer pleinement leur citoyenneté. Il est évident que cet aspect du modèle n'est pas satisfaisant. Il est évident aussi que ceux-là même ont une difficulté à soit connaître un parcours au sein d'une entreprise, soit avoir un parcours significatif de promotion, de cheminement à l'intérieur de l'entreprise, quand il ne manque pas au développement des activités que nous pourrions envisager. Il est évident aussi que tous ceux qui connaissent bien nos collectivités savent que dans notre modèle social actuel, il y a probablement une insatisfaction qui est à l'origine de ces grèves très longues qui généralement débouchent sur une occupation des infrastructures quand elles ne connaissent pas une phase de violence soit longue, soit momentanée.